Salut les amis, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser les matchs du premier, en commençant bien sûr par la Ligue 1. Je rappelle qu'ici je vais donner mon point de vue sur l'ensemble des matchs. Et pour tous ceux qui veulent jouer mes jeux, vous rentrez dans le groupe Telegram, je mets les jeux gratuitement là-bas. Nous sommes déjà environ 2600 dans le groupe Telegram. Je mets les jeux et chacun joue ce qu'il peut jouer. Donc on va aller vite pour ne pas que la vidéo soit longue. En commençant par le match qui oppose bien sûr Angers à Ajaccio. Angers a fait cette année 14 défaites de suite et cette équipe-là est très mal classée. Aujourd'hui occupe la dernière place avec seulement 8 points face à un adversaire qui a aujourd'hui 15 points. Et tous deux cherchent, n'est-ce pas, à quitter la zone rouge. Il aura beaucoup d'expérience. Il y a l'expérience qui va beaucoup jouer dans ce match. Angers est très expérimenté. Ajaccio, c'est une équipe qui fait le tour entre la deuxième division, c'est-à-dire la Ligue 2 et la Ligue 1. Je pense que c'est vrai que Angers est actuellement mal classé, très mal classé, mais on va regarder un peu les têtes à tête et on se rendra compte que Angers a quand même quelques victoires, pas mal de victoires face à Ajaccio. Malgré cela, quand on se fie à l'état de forme actuel de chaque équipe actuellement, on se rend compte que c'est carrément le même niveau, même si Ajaccio a pu gagner un match sur les 5 derniers, contrairement à Angers qui a fait 5 défaites de suite. Et quand on regarde à domicile, l'équipe de Ajaccio à domicile, Angers, c'est 5 défaites de suite. Et à l'extérieur, quand on regarde l'équipe de Ajaccio, c'est 3 défaites et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. Donc c'est un peu compliqué pour Angers qui actuellement défensivement n'est pas trop assis. Et je pense que Ajaccio peut finir par tenir tête à cette équipe de Angers. Et le match peut se solder par peut-être un match nul. C'est pourquoi je vais aller sur la base de la victoire ou nul de Ajaccio qui est très bien coté, une belle cote. Ensuite, le second match va opposer l'équipe de Lille à Clermont. Dans ce match, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la reprise, les deux équipes sont hyper bien et vont hyper bien. Au niveau de la forme actuelle des deux équipes, quand on se fie au dernier match, Clermont est légèrement en forme que l'équipe de Lille. Cependant, quand on regarde le niveau de l'effectif, Lille a un grand avantage par rapport à l'équipe de Clermont. À domicile, quand on regarde Lille, sur les 5 derniers matchs, c'est 11 points pris, c'est-à-dire 0 défaite, 2 matchs nuls. Et à l'extérieur, quand on regarde Clermont aussi, c'est une équipe qui se bat très bien avec une seule défaite. Et quand on regarde les derniers matchs de Clermont, on se rend compte que sur les 5 derniers matchs de cette équipe-là, elle a pu marquer au moins 3 fois. Et quand on regarde également les tête-à-tête entre les deux équipes, on se rend compte que Clermont a quand même une victoire face à Lille. Et Lille a 2 victoires. Et au niveau de la motivation, Lille sera un peu plus motivée que l'équipe de Clermont. 7. Et quand on regarde l'équipe de Nice aussi, l'équipe de Lille aussi, quand on regarde l'équipe de Lille aussi, sur les 5 derniers matchs, il y a 3 matchs où Lille a pu trouver le chemin des filets. Mais les récents matchs de Lille me disent clairement que Lille reste quand même un très gros bagage par rapport à cette équipe de Clermont. Et je pense que Lille peut finir par l'emporter, même si les deux équipes vont marquer. Je vais sur la base de la victoire de Lille. Il y a Nantes qui joue face à Marseille. Ici, actuellement, Nantes est une équipe qui est très solide et qui est dans une saison d'invincibilité, à l'image de Marseille également. Et les deux équipes sont défensivement très assises, et ce qui est un peu difficile. C'est vrai que Nantes a connu un début très difficile. Mais regardons les 5 derniers matchs depuis la reprise de Nantes. Ils n'ont perdu aucun match. Et Marseille également n'a perdu aucun match depuis la reprise. Regardons un peu l'état de forme. Marseille est l'équipe la plus en forme actuellement que Nantes. Donc ils sont carrément favoris. À domicile, Marseille est quand même extraordinaire avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Et à l'extérieur, quand on regarde Nantes, c'est une seule défaite aussi sur les 4 derniers matchs. Donc c'est un match qui sera assez fermé. Mais Marseille reste quand même très favori sur le plan de l'effectif, sur le plan du jeu. Et je pense que soit ils vont avec le match nul,
Mais ce match sera beaucoup serré, donc on va aller sur la base de Marseille au nul et moins de 3,5 buts dans le match. Donc Marseille gagne ou match nul et moins de 3,5 buts dans le match, c'est mon pronostic safe. Il y a Lorient qui joue face à Reims. Ici, je ne vais pas faire trop de commentaires. Les deux équipes sont super en forme actuellement. Hein? Vous avez vu Reims, hein, le match face à PSG, pour ceux qui ont suivi le match, le jeu était parfait. Lorient également, ils ont un jeu extraordinaire. Hein? Ils ont un jeu extraordinaire. Reims, sur les 5 derniers matchs, n'a perdu aucun match. Et Reims, c'est une équipe qui marque beaucoup, aussi que Lorient. Et je pense que dans ce match, les deux vont trouver le chemin des filets simplement. Toulouse-Troyes. Ici également, j'ai vu un pronostic qui peut passer. C'est vrai que Toulouse, ils sont quittés en deuxième division. Mais cette équipe-là reste une équipe très en forme, une équipe très expérimentée. Une équipe qui a beaucoup de choses à faire valoir. Une équipe qui est très bien et qui fait son petit bout de chemin. Et je pense que cette équipe peut ne pas être relégable. Et Troyes cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Au niveau de l'état de forme, Toulouse est clairement en forme. Mais le niveau de l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. Et je pense que les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets. Toulouse, Troyes, les deux marques. Il y a Lens qui joue face à Nice. Lens est une équipe très solide. Très solide, surtout défensivement. Et à domicile cette année, ils ont fait 10-10. Voilà, 10 matchs à domicile cette année. Ils n'ont pas encore perdu de match. Et ils sont en train de poursuivre le PSG. En cas de petite erreur, ils seront premiers. Et je pense que Nice, c'est vrai, Nice est en forme, mais je pense que Lens peut les chicoter. Vu l'état de forme de Lens actuellement, on va aller sur la victoire de Lens. Il y a Lyon-Brest. Ici également, c'est la victoire de Lyon. Voilà, Lyon qui est parti avec 2-0 face à Ratio le week-end. Je pense que ce match-là également est à leur portée face à une équipe de Brest qui cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Je pense que cette équipe de Lyon est bien placée, n'est-ce pas, pour voilà, surprendre Brest. Il y a Monaco-Auxerre. Ici, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Monaco-Auxerre, c'est le jour et la nuit. Et Monaco est très en forme pour ceux qui ont suivi le match face à Marseille. Ils sauront de quoi je parle. Marseille cherche de nouveau à participer peut-être l'année prochaine, pourquoi pas, à une Ligue des Champions. Et je pense que c'est une occasion pour prendre assez de points. Et je pense qu'ils vont s'imposer simplement. Montpellier-PSG. PSG, depuis la reprise, c'est 4 matchs pour une seule victoire. Et ils ne sont pas trop convaincants actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas chez cette équipe. Depuis la reprise, ils sont toujours premiers 7. Mais quand vous regardez depuis la reprise, ils ont fait 2 défaites, 1 match nul. Et c'est alarmant, c'est pas intéressant. Et Montpellier aussi, c'est une équipe cette année qui n'est pas très en forme, mais cette équipe marque beaucoup. Et PSG joue sa première place et je pense qu'ils vont conserver la première place. Victoire de PSG simplement. Et il y a Rennes, enfin, qui joue face à Strasbourg. Dans ce match qui oppose Rennes à Strasbourg, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Parce que Rennes, c'est 7. Rennes est très en forme, une équipe bien solide, surtout offensivement. Mais cette équipe encaisse beaucoup. Et Strasbourg, c'est une équipe qui a une attaque de feu. Même si la défense, ça ne va pas, Strasbourg marque beaucoup. Et c'est la défense qui les fait perdre, toujours. Et je pense que les deux là peuvent finir par trouver le chemin des filets. Quand on regarde même les statistiques, on se rend compte que dans la plupart des rencontres de Strasbourg-Rennes, les deux finissent par trouver le chemin des filets. Et quand on regarde les récents matchs même de Strasbourg, on se rend compte que malgré les défaites, c'est une équipe qui marque. Et de même que Rennes. Je pense que les deux vont trouver simplement le chemin des filets. Voici un peu ce qu'il y a pour le championnat français. On va poursuivre avec la Coupe d'Allemagne. Il y a Leipzig qui joue face à Hoffenheim. Dans ce match-là, cette année, il faut dire que Hoffenheim n'est pas en forme. Hoffenheim est vraiment KO. Et Leipzig est très réveillé actuellement. Et je pense que Leipzig a tous les rudiments pour s'imposer dans ce match. Victoire de Leipzig. Et on a Mayence qui joue face à Bayern. C'est vrai que Bayern, ça ne va pas trop chez Bayern actuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bayern, c'est une équipe qui peut surprendre à n'importe quel moment. Et ce match seulement, je pense que il n'y a pas trop de tournure impersonnelle dans ce match. Je pense que Bayern va s'imposer avec la manière contre une équipe de Mayence qui a des difficultés actuellement. Il y a United qui joue face à Nottingham Forest. Dans ce match-là,
United, cette année, nous tous, on voit leur solidité à tous les niveaux. J'ai déjà parlé de United, je ne vais pas trop revenir dessus. C'est une équipe qui n'a pas droit à l'erreur depuis le départ, n'est-ce pas, de Cristiano. Et je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match-là aussi en coup de match. Il y a également le championnat belge. Il y a Genk qui joue face à Open. Genk défend sa première place et Genk est bien parti pour être champion cette année s'il reste dans cette lancée. Et le dernier match m'a vraiment satisfait. C'était un match extraordinaire. Open cherche à prendre des points pour sortir pour s'éloigner davantage de la zone rouge parce que en cas de victoire de ce Touareg et qu'en cas de défaite, ils vont être obligés de retourner, n'est-ce pas, en zone relégable. Mais quand même, face à une équipe de Genk, vu la forme actuelle de Genk, je pense que ça sera compliqué et je vais sur la base de la victoire de Genk. Royal Union Sainte-Gilloise, Antwerp. Ça, c'est un match de coupe en Belgique. 7, c'est un match de coupe, mais les deux équipes, il faut savoir qu'en championnat, ils sont très bien. Ils évoluent avec le même rythme, le même niveau. Et les deux équipes sont très bien en attaque. Et je pense que les deux vont finir par trouver simplement le chemin des filets dans ce match, bien que ce soit un match de coupe. Il y a championnat. Il y a Barcelone qui joue face à Betis. Ce match-là, j'ai trouvé des difficultés à première vue, mais après, j'ai pu quand même canaliser et réfléchir et trouver un pronostic safe qui va passer pour moi. Quand on regarde l'état de forme actuellement, après Real Sociedad, c'est le Barça qui est l'équipe la plus en forme actuellement. Et sur, n'est-ce pas, les 5 derniers matchs. Et quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est que sur la saison, Barça n'a encaissé que 6 buts. Ça veut dire que défensivement, Barça est calé cette année, contrairement à ce qu'on disait de cette équipe de Barcelone. 37 buts marqués et 6 encaissés. Ils sont certes pas la meilleure attaque parce que Real a marqué 38, mais Real a encaissé quand même 16. Donc cette équipe de Barcelone est une équipe qui est très solide actuellement. Alors que nous tous on connaît Betis. Betis, c'est une équipe qui est très solide, qui mérite même de lutter la première et deuxième place avec Real et Barcelone. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais cette équipe-là est quand même une équipe très extraordinaire. Et quand on regarde l'état de forme actuellement, Barça est très bien classé. À domicile, Barcelone, c'est le top niveau, c'est le high level. Et à l'extérieur, Betis aussi, voilà, ils font un peu des dents de scie. Avec le retour de Lewandowski, il aura la rage. Ça veut dire que Barça va marquer, ça c'est forcé. Mais je pense que dans ce match-là, bien que Barça soit solide en arrière-plan, je pense qu'ils vont prendre un petit but. C'est pourquoi je vais sur la base des deux équipes vont marquer. Voilà, même si Barça finit par gagner, je sais que les deux vont marquer. Coupe d'Italie. Il y a Florentina qui joue face à Torino. Les deux équipes ne sont pas bien actuellement. Et les deux équipes ont le même niveau d'expérience. Je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Et il y a Rome qui joue face à Cremonese. Rome, ils ne vont pas commettre l'erreur 2 fois. Après la défaite face à Napoli, je pense que ça sera la revanche face à une équipe de Cremonese qui n'est pas trop rassurant en arrière-plan. Victoire de Rome. Coupe du Portugal. Il y a Maritimo qui joue contre FC Porto. À ce niveau, ce qu'il faut savoir, c'est que Porto est en quête de points, n'est-ce pas, pour reprendre la première place à Braga, si je ne m'abuse, ou bien s'ils ont déjà arraché, non pas encore, à Benfica, bien sûr, à Benfica, qui a encore 47 points. Donc Porto joue le tout pour le tout, pourquoi pas pour détrôner Braga, pour espérer au moins une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Donc Porto est bien parti dans ce match et je pense qu'ils vont s'imposer avec la manière simplement face à une équipe de Maritimo qui ne se retrouve pas défensivement. Après, il y a Braga qui joue face à Sporting. Braga paraît très en forme actuellement, mais Sporting c'est le high level. Sporting c'est une équipe OP. C'est une équipe qui vraiment, voilà, en termes de forme actuellement, Braga est l'équipe la plus en forme comme je le disais. À domicile, Sporting, c'est le top, c'est 5 sur 5, il va même dire 10 sur 10 cette année. Et Braga aussi, à l'extérieur, vous regardez que c'est 5 sur 5. Donc c'est un match qui sera beaucoup compliqué et je pense que les deux vont marquer simplement. Même si je pense que Sporting peut faire un petit quelque chose, je pense que les deux vont marquer, but des deux équipes. On va tomber sur le championnat turc pour finir. Le premier match de la journée va opposer Gaziantep à Hatayspor. Ce match-là, c'est un match que je vais vous déconseiller de jouer. Je vais vous donner mon pronostic 7.
mais je ne vais pas le jouer moi-même. Voilà, mon pronostic, c'est que les deux équipes vont marquer. Et je me suis appuyé beaucoup sur les statistiques des deux confrontations, les deux équipes. Hein? Mais cette année, ce qui est bizarre, c'est que les deux équipes-là ne sont pas rassurants. Voilà, sur tous les niveaux. Voilà, ils ne sont pas trop rassurants. Celui qui veut prendre le risque, à la rigueur, c'est les deux équipes MAC. Mais ils ne sont pas trop rassurants, les deux équipes. C'est pourquoi je veux l'éviter. Ça peut se solder par un match nul, 0-0, pourquoi pas, ou bien 1-0. Voilà, c'est 2-0. Ou encore 1-1, 2-2. Mais je pense que le plus sûr, quand même, c'est les deux équipes vont marquer. C'est mon point de vue. Il y a Kassim Passa qui joue face à 06 Sport. Et les deux équipes sont très mal classées actuellement et cherchent à prendre des points. Kassim Passa pour sortir de la zone rouge, 06 Sport pour s'en éloigner. Je pense que c'est un match qui sera beaucoup serré. En cas de victoire de Kassim Passa, ils prennent la place des 06 Sport. C'est pourquoi je pense que ce match, les deux vont marquer. Ça, il n'y a pas de doute. Pour moi, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, je pense que les deux matchs là, les deux matchs, ça peut passer. Il y a Galatasaray qui joue face à Omraniye Sport. Galatasaray joue sa première place et Galatasaray n'a pas droit à l'erreur. Voilà, en cas de petite erreur, Galatasaray peut se voir détourné par Fenerbahçe, pourquoi pas par Başakşehir Istanbul. Et je pense qu'ils vont s'imposer avec la manière. Il y a Trabzonspor qui joue face à Antalya Sport. Trabzonspor aussi, c'est une équipe qui est très réveillée actuellement. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Trabzonspor, pour moi, ils vont s'imposer dans ce match. Même si Antalya Sport, c'est une équipe qui fatigue beaucoup. Les grands, c'est une équipe qui marque souvent. Mais je pense que quand même, Trabzonspor a tous les rudiments pour, n'est-ce pas, causer d'énormes problèmes à cette équipe. Mais quand vous regardez les statistiques des deux équipes, sur l'ensemble des 20 confrontations, vous allez vous rendre compte que il y a 3 confrontations ou 4 simplement où les deux n'ont pas trouvé le chemin des filets. Donc l'histoire peut se répéter et on peut aller sur la base des Trabzonspor au nul et il y a plus de 1,5 but dans le match. Ça peut passer, c'est un pronostic safe. Voici un peu ce qui est des matchs du jour. Pour rappel, ceux qui veulent jouer, c'est mes coupons. Rentrez dans le groupe Telegram. De tout ce que j'ai dit, je vais faire une sélection de 5 ou 6 équipes que je vais balancer dans le groupe Telegram avec de bonnes cotes en paris individuel que les gens vont tenter. C'est comme ça que je joue. Ceux qui sont dans le groupe en savent. Le lien est en description de la vidéo. Donc, on vous attend. Merci à vous. Bien de choses à vos familles et bonne journée.